Tu as peut-être bien téléchargé une version de l'image qui comporte moins de pixels. On va aller vérifier le nombre de pixels de l'image. Alors on va dans le menu Image, taille de l'image. Image, taille de l'image, et le nombre de pixels qui compose l'image est ici. C'est ce qu'on appelle la définition de l'image. D'accord? Définition de l'image. Ça dit quoi en fait chez toi? Oui. Donc tu n'as pas dû télécharger la bonne parce que, en effet, j'ai téléchargé une version plus haute définition. Bon, si tu peux faire rapidement, télécharger l'image, super. Ok, tiens, tant qu'on est dans la taille de l'image, ça sert à modifier la taille de l'image. Ok? Taille de l'image, il y a 4 tailles pour les images. Quand on parle de taille de l'image, il faut absolument préciser de quoi on parle, parce qu'il y a 4 tailles d'image. 4 notions de taille d'image. La définition, le nombre de pixels qui composent en horizontal et en vertical l'image, c'est la définition. C'est une première manière de parler d'une taille d'image. D'accord? Une deuxième manière de parler d'une taille d'image, c'est la taille en centimètres, ou en millimètres, ou en pouces. C'est vous qui voyez. Si je parle de l'image en centimètres, c'est une autre manière de parler de taille de l'image. Pourtant, ça porte le même nom, c'est la taille de l'image. Si je parle de la taille du fichier sur le disque dur, combien est-ce qu'il occupe de place sur le disque dur? Ça aussi, c'est la taille de l'image. Si je parle de la résolution, ça aussi, c'est la taille de l'image. Donc attention, taille de l'image, ça regroupe plusieurs choses. Mais dans Photoshop, ce qui nous intéresse le plus, c'est de combien de pixels l'image est composée. La résolution ici n'a absolument aucune importance et je vais le démontrer ici, vous allez le faire en même temps que moi. Alors, on va décocher ceci, rééchantillonnage. Rééchantillonnage, c'est le moteur qui sert à modifier le nombre de pixels dans les images. Donc, faire plus de pixels ou moins de pixels. On le décoche. Alors, on va modifier ceci. Vous avez la résolution qui, en général, est indiquée en pixels par pouce. OK? Si on met 72 pixels par pouce au lieu de 240, vous avez tous 240? Mettez 72. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change? Le nombre de centimètres, la dimension en centimètres de l'image a augmenté. Réessayez, on remet 240. On est à 54 cm sur 36. On remet 72, ou 72 si vous préférez. 182 sur 121. Pour imprimer en jet d'encre, il faut des images à 150 pixels par pouce en général, c'est ce qu'on dit. 87 cm sur 58, c'est la dimension pour avoir cette image, sans qu'on doive multiplier les pixels si on la veut plus grande. Chez un imprimeur, 300 pixels par pouce, en général, c'est ce qu'on dit. On ne pourra pas l'imprimer à plus de 43 cm sur 29, sinon il faut multiplier les pixels artificiellement. Chez certains imprimeurs, quand on fait du haut de gamme, on peut monter à 450 pixels par pouce, 29 cm sur 19. Mais vous voyez que le nombre de pixels qui composent l'image ne change jamais. Parce que dans Photoshop, la résolution n'a pas d'importance. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, d'ailleurs, je pensais toi qui avais dit, c'est surtout dans InDesign que ça va compter. Et c'est dans InDesign qu'on va s'occuper de la résolution. Donc ici, je pourrais même indiquer une résolution de 12 pixels par pouce. J'ai une image de 1097 cm sur 731. C'est monstrueux. OK. Aucun calcul, c'est direct. Le résultat est là parce qu'en fait, il n'y a rien qui a changé. Le nombre de pixels de l'image est resté le même. Si vous avez compris ça, vous êtes déjà loin dans l'infographie, parce qu'il y a des gens qui ont fait l'infographie pendant 1 an ou 2 ans, et ils sont toujours en train de s'occuper de quelle est la résolution des images dans Photoshop. Non, c'est la définition qui compte.